Pam palam pam. Bienvenue à tous aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir et j'ai la joie de faire un tutoriel aujourd'hui sur Luminar 4. Je profite de ce petit tutoriel pour tous vous remercier pour le soutien que vous m'apportez à cette chaîne, les likes, les commentaires, etc. Tous les sortes de supports en fait. On a à peu près à 355-356 vidéos sur la chaîne. Là je crois qu'on est pour le mois de septembre sur la saison 2 à 31-32 vidéos sur un mois. On va surtout enchaîner de plus belle sur plein de tutos, plein de contenus. Vous allez voir sur la chaîne, ça va déménager cette année. Tout cela pour vous. Vous êtes ma source de motivation, alors je vais continuer davantage. Je suis à votre service. Allez, c'est parti. Alors pour ce tuto Luminar 4, aujourd'hui, je vous ai sélectionné une photo du Mont Saint-Michel. J'ai été samedi effectivement au Mont Saint-Michel faire du repérage sur pas mal de petites photos. J'ai fait du repérage parce que bon, je connais très bien cet endroit. C'est le Mont Saint-Michel dans les Cornouailles au Royaume-Uni. Et j'ai travaillé sur pas mal de choses, sur pas mal de compositions. Sur des situations assez cocasses, dont notamment celle-ci que je vais vous expliquer juste à l'instant là. Là pour cette photo, c'est pas compliqué, ça a été très compliqué pour la voir, parce qu'en fait, bon, j'ai posé mon trépied, je me suis positionné pour la prendre. Bon, vous remarquerez que l'horizon n'est pas très droite, on va la redresser dans 2 minutes, je vous explique pourquoi, parce que en fait, vous aviez des gens qui étaient à côté, à droite et à gauche, et ça n'arrêtait pas, bon là vous les voyez sur la rive ici, et là ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur ce rocher-là, bon il est très prisé, c'est un endroit en fait qui se situe juste en face du mont. J'ai essayé de trouver quelques petites compositions, j'y suis déjà allé plus d'une fois sur ce rocher, donc je le connais assez bien. Vous aviez des gens même qui faisaient des poses pour faire des selfies Instagram, etc. Bon, c'est assez amusant. Je vais vraiment me concentrer pour avoir ma photo. Bon là, vous voyez ici, j'ai même des petites réflexions sur l'arbre, là, sur la flotte. Il y avait des trucs vraiment intéressants. Le niveau a décalé un peu. Là, je vais la redresser tout de suite. C'est pas vraiment un souci, on va la remettre, hein, voilà. Juste un peu comme ça. Voilà, c'est retrouvé, on est tranquille, voilà. Le cadrage est refait. Ici, vous remarquerez que cette composition est intéressante. Elle est intéressante, bien entendu, pour les lignes directrices. Là, vous avez la passerelle qui est ici, c'est une espèce de passerelle qui est couverte par l'eau, bon, quand vous avez la marée haute. Là, vous aviez la marée basse, hein, donc l'eau commence à partir. Alors, on avait le petit chemin qui se dégage. Mais bon, quand vous avez ce chemin-là qui se dégage, le souci, c'est que... Bon, enfin, le souci, c'est un petit peu normal, c'est que les gens, bon, vont sur cette passerelle pour se rendre vers le mont. Bon. Et si vous voulez prendre une photo, bon, ici, avec cette passerelle-là, avec le mont, etc., bon, vous avez intérêt à être patient. Moi, je l'ai fait une fois, j'avais fait une superbe composition avec des lignes directrices, etc., ça partait dans tous les sens. Mais faut se lever de bonne heure pour vraiment la voir, ou bien tomber au bon moment. Alors, là, ici... Je suis resté sur ce rocher-là, je suis resté stoïque parce que j'avais beaucoup de bruit ambiant. Alors, là je me suis dit que ici l'intérêt de ce chemin-là, ça fait directement une ligne directrice naturelle pour amener vers le mont. Le mont, je l'ai situé juste ici. On a toujours ces nuages, vous voyez, tout autour du mont qui ramènent toujours là. On sait que le sujet, c'est toujours le mont. On a ce gros premier plan ici, bien évidemment, qui ramène aussi vers le mont, vous voyez, juste comme ceci. On a cette côte juste derrière ici qui indique la direction pour aller vers le mont aussi. Tous ces petits éléments-là font que, bon, cette composition, elle marche. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que quand vous arrivez sur un endroit, si vous connaissez l'endroit, même si vous ne le connaissez pas, il faut faire un travail d'observation assez rapide, même avec les inconvénients, si vous avez des gens qui sont aux alentours, etc., vous devez faire vite. Si vous voulez votre photo, il faut faire vite, et il faut avoir la photo à tout prix. Ça, c'est la première chose à faire. Les réglages, de toute façon, quand vous les connaissez, ça va tout seul. Ici, au niveau du développement, on va parler du développement maintenant, je vais utiliser l'amélioration. L'amélioration par accent, juste comme ceci. On va booster à 21, et je vais utiliser un petit peu l'embellisseur de ciel cette fois-ci. Voilà, 16 et 21. L'intelligence artificielle est faite pour ça. Je vais aller dans mon outil lumière, et je vais déboucher un peu mes ombres, juste comme ça, parce que c'est ce que j'ai besoin ici. Déboucher mes ombres pour révéler un peu ce premier plan. Pas trop non plus, mais bon, pour le révéler un peu. J'ai des éléments qui sont pas mal non plus sur cette photo-là. On va travailler sur la couleur après. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais aller dans les outils pro. Et je vais aller dans mes contrastes avancés. Contrastes avancés, pourquoi? Ça va me permettre de travailler sur 3 secteurs différents de l'image. Alors, 3 secteurs différents de l'image. On va parler des contrastes dans les hautes lumières. Vous voyez juste ici. Si vous avancez ce premier point de contraste ici, vous allez voir que ça va interagir juste là. Ok, principalement les hautes lumières, ce qui est fort intéressant, puisque ça va nous permettre de jouer avec cette luminosité ici, et de rajouter du contraste, donc plutôt obtenir un ton orangé, vous voyez.
Et là, donc, dans les tons clairs, au niveau de la balance, vous pouvez soit éclaircir ou assombrir, bien sûr. Bon, éclaircir ici, ça va pas le faire, ça va plutôt brûler les hautes lumières. Je vais pas vous rappeler je ne vais pas vous rappeler ce qu'est les hautes lumières dans l'histogramme, les ombres, etc. C'est de la base que j'ai traité de nombreuses fois dans les vidéos. Je vais vous mettre 2 sujets principaux par vignette qui ont été traités par Photoshop, mais qui reprend les bases de choses essentielles, comme la luminosité, les masques de luminosité, ok? Je vous mets directement la vignette au-dessus. Si vous regardez cette vidéo, vous allez reprendre pas mal de contenu. Je vous mets aussi un raccourci vignette sur une vidéo qui traite du dodge and burn, des pinceaux, etc. Ça, c'est une deuxième chose aussi très importante. Ces 2 sujets qui ont été traités en révision il y a 6 mois de ça sur la chaîne, parce que là, bon, je commence tout doucement sur le mois de septembre, mais après, ça va grimper encore plus, hein. Alors, au niveau des tons clairs, ici, au niveau de la balance, on va chercher, d'accord, à un peu, on va dire, casser ces tons clairs et avoir ce ton orangé là pour avoir une couleur intéressante. Si je fais le avant et le après, regardez, là on récupère une petite information colorimétrique assez belle. Ok? Vous allez aller dans les tons moyens. Bon, les tons moyens, ça se situe ici. Bon, pour info, de toute façon, les hautes lumières c'est là, hein, les ombres c'est ici, le point noir là, le point blanc là, et les tons moyens se situent là, ok? C'est la chose à savoir. La base de l'histogramme, je l'ai rappelé de nombreuses fois, je vais vous indiquer des raccourcis sur ce tutoriel-là qui vont vous rabattre un peu sur d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé, qui vont pouvoir aussi vous aider. Et n'hésitez pas à aller consulter les playlists, je les ai mis à jour sur mon site internet, et bien entendu les différentes saisons, d'accord? Je sais très bien que 356 vidéos, c'est long à ingurgiter, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit classement pour vous aider. Alors là, au niveau des contrastes des tons moyens, donc on va le monter ici, ce qui se passe, vous voyez, ça va interagir, on va dire, dans l'image, bon, c'est sur cette partie-là, et on va balancer, soit à gauche, soit à droite. Là, la même chose, on peut s'amuser à éclaircir sur cette partie-là, légèrement, pourquoi pas, ou un peu assombrir. Si vous assombrissez, il y a un truc intéressant qui va se produire au niveau des nuages aussi, vous le voyez là. De toute façon, ce qu'on va faire, on va aussi voir ces 3 curseurs, ces 3 zones, on va utiliser aussi le contraste d'ombre. Voilà, juste comme ceci. Là, ce qui va se passer, on va soit éclaircir ou soit assombrir aussi, vous voyez, juste un peu comme ça. Ici, en fait, c'est fort intéressant, cet outil de contraste avancé. Cet outil de contraste avancé est très intéressant. Ça va vous permettre de travailler par zone, comme je vous l'ai dit, un peu comme les masques de luminosité, quand vous allez sélectionner une partie de l'image dans les tons clairs, dans les tons sombres, etc. Ça, gardez cela à l'esprit. Eh ben, forcément, si on vulgarise un petit peu la chose pour vous simplifier, pour comprendre plus vite, quoi, hein, on va dire, le contraste avancé va reprendre un petit peu ce même principe de luminosité, mais dans les contrastes, d'accord? Forcément, ça va nous permettre de balancer toute l'image. Si je fais l'avant-après ici, regardez, on a ramené quelque chose sur l'image, mais seulement on a perdu un peu de luminosité là. Donc on va le rattraper sur les tons moyens ici, regardez, hop, on rattrape cette petite luminosité légère, hop, avant, après. Juste comme ça. Vous allez me dire, bon là on dirait que l'image, de la manière où je l'ai ramenée là, on dirait qu'elle manque quand même un petit peu de gouache. Forcément, parce que si je fais l'avant, on voit que l'histogramme est parti plus vers la gauche et ici vers la droite, bon, ce qui note un contraste avancé. Mais là, le fait d'avoir rebalancé le contraste comme ceci, dans les zones, on a un petit peu ramené certains contrastes ici à gauche et à droite avec celui des ombres. Celui des ombres, si par exemple je vais par là, bon, je vais le ramener encore plus vers le centre, mais si je vais par ici, là, hop, on va rattraper cette chose-là qui manquait. D'accord? Mais moi, je vais faire quelque chose de mieux. Je vais rester comme ceci, juste là. Je m'amuse à rééquilibrer quand même tout cela pour avoir quand même un petit peu de marge, pour retourner encore de nouveau dans mes outils de base. Et là, cette fois-ci, je vais m'amuser avec quelque chose, la structure par intelligence artificielle. Et là, vous allez voir, c'est là que ça va donner le plus. Vous augmentez la quantité, bien évidemment, et là, on obtient ce résultat-là. Voilà. Si je fais l'avant-après, regardez, avant-après, on a un peu découpé l'image, et on a encore ramené des informations juste ici. Ok? Deuxième chose, on va retourner dans l'outil lumière. On va baisser un petit peu notre lumière ici, juste comme ceci. Voilà, comme ça. Regardez ce qui se passe. On a notre histogramme qui commence un peu à se gonfler au niveau des tonalités comme ça.
On rattrape pas mal de choses. Si je fais la différence avant-après, regardez, avant-après, on commence à attraper quelque chose d'intéressant. Vous allez me dire, ça part vers le HDR. Ça part vers le créatif, mais un peu HDR. Je suis conscient, mais laissez-moi faire. On continue encore à la faire. Moi, je veux un petit peu réchauffer quand même cette image. Au niveau de la balance des blancs, j'ai pas touché tout à l'heure la balance des blancs, vous êtes conscient. Je n'ai pas touché tout de suite. Pourquoi? Parce que je voulais interagir sur cette balance des blancs après, de manière créative. Une simple chose à faire, c'est d'utiliser le curseur de température vers la droite, juste comme ceci. Voilà. Et là, on va rattraper une colorimétrie vraiment belle et intéressante. Je vais booster cela en utilisant le curseur teinte dans le magenta. Juste comme ceci. Mais de manière, on va dire, légère, une colorimétrie légère. Vous voyez, juste comme ceci. Et regardez là, ça change la donne. Si je fais l'avant, après, c'est déjà beaucoup plus esthétique. Ensuite, ce que je vais faire, parce que c'est pas terminé cette affaire, on va aller dans l'outil couleur. Je vais désaturer. Juste comme ceci. Vous voyez? Si je fais la différence avant, après, vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Seulement, sur le ciel, ça a été un petit peu trop désaturé, je trouve. Donc, je vais ramener quand même un petit peu plus de couleur. Ou ce que je vais faire, je vais garder ce truc-là et je vais garder un petit peu plus de vibrance, ramener un peu de vibrance. Juste un peu comme ça. Alors là, on commence vraiment à attraper une image intéressante. On a des éléments qui marchent bien. On a la possibilité de faire quelque chose qui va bien cracher au niveau de l'image. On va aller dans les réglages avancés. Je vais aller dans mon canal bleu. Je vais pas hésiter à lui booster un petit peu la saturation du ciel. Juste un peu comme ça. Comme ceci, vous voyez. On va baisser même un peu la luminance. Voilà. Pas trop quand même, parce que bon, après, ça va pas le faire. Juste comme ceci. On commence vraiment à avoir une image qui a de la gouache par rapport à tout à l'heure. Si je fais la différence avant, après, vous voyez, on rattrape un peu toutes ces couleurs assez sympas. Maintenant, il faut se poser les questions. Est-ce que je garde cette photo comme ceci? D'accord? Est-ce que je peux pas faire quelque chose d'autre? Ou est-ce que je peux aller plus loin ou rectifier certaines choses? C'est à moi de me poser les questions. Parce que là, on a un développement qui est assez créatif, je le conçois, hein, de toute façon, bon, on est parti de là, on est arrivé là. C'est assez coloré, c'est assez sympa, mais est-ce qu'on peut pas faire encore quelque chose d'autre? On peut le faire encore. Là, on a de la roche. Vous avez vu qu'on a de la roche. Donc là, on va appliquer un Dodge and Burn. Là, c'est essentiel d'appliquer un Dodge and Burn. Faut savoir une chose. Le Dodge and Burn n'est pas automatique sur chaque photo. Ça dépend des cas. Là, ici, dans ce cas-ci, on a vraiment de structure ici. Ce serait dommage de ne pas faire de séparation sur cette photo. Alors, on va s'amuser. On a la photo adéquate. Et regardez ce qu'on va faire. On va aller directement dans les pros. Et je vais utiliser le densité plus, densité moins. J'insiste bien, si vous avez des difficultés de compréhension sur le Dodge and Burn, je vous renvoie sur mon tuto Photoshop, la capsule, qui vous explique en long et en large ce qu'est le Dodge and Burn, comment on peut fonctionner, etc. Ça prend quelques minutes. Mais pour simplifier la chose et pour vulgariser bien entendu la chose, parce que je sais que vous voulez post-traiter une photo et pas vous prendre la tête, vous avez deux curseurs ici dans Luminar, ce qui est plus simple, le densité plus et le densité moins. D'accord? Densité plus, c'est pas compliqué. Plus, c'est pour éclaircir, et moins, c'est pour assombrir. Voilà. Ça, c'est le truc le plus simple à comprendre. Ici, vous avez une intensité, le curseur d'intensité. Eh ben, vous allez le baisser un peu. Voilà. Vous allez le mettre à une intensité peut-être à 6%. Pourquoi 6%? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez mettre un coup de pinceau sur votre image ici, sur votre roche, vous allez avoir 6% de puissance, d'intensité, on va parler en termes de puissance, en termes d'éclaircissement, on va dire pour vulgariser, de lumière, quoi. Hein. On va ramener un petit peu plus de lumière sur certains endroits, ok? Alors vous allez réduire votre pinceau, parce que là l'objectif ici, c'est simplement d'apporter de la lumière sur certaines zones, d'accord? À vous de trouver un petit peu la taille de pinceau qui va convenir. Bon là par exemple on est à 6%. Ce qu'on va faire, on va déjà un petit peu intensifier les parties qui sont un petit peu plus lumineuses, juste un peu là, vous voyez? Juste un peu comme ça. Vous voyez, on a apporté quelque chose là. On va le faire de même ici. Vous voyez? On fait de même ici. Là, aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour faire le tuto, hein, pour le Dodge and Burn, pour vous expliquer, etc. Là, ici, on va passer par là. Là, on va repasser par ici. Vous voyez, l'objectif,
c'est d'éclaircir certaines zones, qui soient plus ou moins logiques par rapport à la lumière que vous apportez. Voilà. Là, on parle un peu de la pratique. Hein. Je vais passer ici. Voilà. Vous voyez déjà, on essaye de décoller l'ensemble. Vous allez voir la différence quand on aura tout terminé. Je vais continuer un peu ici. Je vais ramener de la lumière là et là. Un peu là, juste ici, juste là, et un peu par ici. Ok? On va ramener cela là, ici, voilà, juste ici, et un peu là. Ok? On va travailler toute cette pierre-là. Bien évidemment, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est apporter une deuxième portion d'intensité de lumière sur certains endroits pour intensifier et marquer une différence. Ok? Par exemple, là, je repasse une fois. Là, je vais repasser une fois. Pas ici, mais là, je repasse encore une fois. Ici, je passe de nouveau une fois. Pas ici, mais là, je repasse une fois. On va essayer de casser un peu l'image comme ça, pour avoir de la séparation et forcément du relief. Ici, je passe. Là, non. Là, ici, je passe. Voilà. Si après, vous voulez encore insister sur un endroit, encore une fois, je passe ici. Là, je passe là. Ici, je ne passe pas, mais je passe encore ici, et vous voyez, ça apporte déjà une dimension de relief. Vous pouvez aussi laisser tranquille cet endroit, vous repassez encore une fois là, vous allez repasser encore de nouveau là, et encore une fois là. Simple, ok? La chose vraiment la plus simple. Ensuite, ici, vous pouvez jouer aussi avec ce petit couloir, ramener un petit peu de luminosité là, là ici, et juste peut-être un petit peu sur ce niveau-là. Et un petit peu. Ça, c'est les effets, on va rendre secondaires. On va plus interagir sur ces parties-là. Ça va vous permettre aussi de ramener vers le sujet. D'accord? Et d'apporter une petite importance. C'est-à-dire que vous allez regarder l'image, vous allez regarder le premier plan, et après, ça va ramener vers le sujet. Sur un truc logique. Vous voyez, juste comme ça. Là, en fait, ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est que j'ai ramené un petit peu par là, on peut passer par ici, et hop, ça ramène vers le mont. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, vous allez voir, c'est un truc tout simple, c'est ramener un petit peu de luminosité là. Juste là. Un peu là. Comme ça, ça peut vous ramener cet effet-là. Vous voyez, ça fait une espèce de vague naturelle comme ça. Là, ici, c'est pareil, vous pouvez aussi amener par ici. Et là, forcément, par là. Ce qui fait que lorsque vous posez l'œil sur votre premier plan ici, ça va ramener naturellement par ici, naturellement par là et naturellement par ici. Il y a 3 chemins d'accès qui permettent de ramener ici au mont grâce un petit peu à ce dodge and burn. Ok? Là, vous pouvez faire aussi la même chose, utiliser cette partie-là et après le chemin pour amener au mont. C'est pas un souci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, je vais rester un petit peu sur ce principe-là, on va passer en obscurcir cette fois-ci. Je clique sur obscurcir, et là, cette fois-ci, je vais être un petit peu plus minutieux, je vais réduire encore de nouveau, et là, on va s'intéresser un peu aux sections, juste ici, d'accord, pour, en fait, pour faire un petit peu une séparation de ces éléments. Regardez, par exemple, hop, on assombrit là, hop, on assombrit là. Il faut casser tous ces éléments pour en fait tout simplement marquer un peu de relief aussi également. Bon là je le fais bien évidemment à la souris, j'ai ma tablette qui est juste à côté. Il est évident que c'est un petit peu plus logique de le faire avec une petite tablette. Si vous faites beaucoup de dodge and burn, c'est un petit peu comme de la peinture. Quand vous faites un petit peu de dessin numérique, etc., c'est à peu près la même chose. Vous devez repasser des coups de pinceau, etc. Enfin, soit. Là, ici, on va un peu s'amuser aussi à casser là. Voilà. Juste comme ceci. Là, on va casser un peu sur le côté aussi, pour faire ressortir cette partie-là. Hein. Une deuxième fois. Voilà. Là. Là. On va faire une petite séparation aussi ici. Je vais assister 2 fois, juste comme ça. Et là, on va un peu retravailler un peu cette petite partie-là. Hein. On va, hop, ici et là. Je recommence.
encore repartir une deuxième fois ici. Quatrième fois. Vous voyez, là, on l'a bien détaché. Vous pouvez même, hop, ramener ici une fois, deux fois, bien insister. Là aussi, une fois, deux fois. Là encore, une fois, deux fois, pour bien séparer, vous voyez. Là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends vraiment le temps de vous montrer la technique, hein, parce que bon, un dodge and burn, ça se fait pas sur 5 minutes. Hein. Voilà. On fait une petite espèce de relief comme ça, c'est super intéressant. On a ce truc comme ceci. Bien évidemment, hop. Un peu comme ça. Là, on pourrait même se permettre d'atténuer le reflet de la flaque. Hein. Voilà. Là aussi. Un petit peu. Voilà. Juste un peu comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait cela, bon, on pourrait aussi s'attaquer un peu aux nuages. Ça, c'est pas vraiment un souci. Hein. Bon, on va réduire encore un peu là. Et là, vous pouvez faire aussi une petite séparation, vous voyez, dans les nuages. Juste comme ceci. Voilà. On peut agrandir un petit peu. Là, il s'agit un petit peu de détourer les nuages un peu. Voilà. Par contre, avec les nuages, il faut vraiment être un peu prudent. Peut-être un peu comme ceci. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, pour que vous voyez un petit peu la différence, bon là je vais faire terminer. Voilà. Et vous pouvez regarder ici avec le montant total ce qu'on a fait. Regardez. Ça c'est avant. Et je vais monter le curseur. Vous voyez. Et ça c'est après. On va faire ici le avant-après. Vous voyez, avant, après. Vous voyez, il y a une différence, surtout ici, à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de différences, vous avez de la luminosité qui revient ici, du détachement, on voit qu'il y a un petit intérêt ici qui est assez intéressant. Voilà. Seulement, moi j'ai pas envie que tous les plans soient débouchés comme ça, j'ai envie d'apporter quelque chose encore plus à l'image. Là, ce qu'on va faire ici, on va terminer par une petite vignette, et c'est la vignette qui va vous permettre de réorienter un petit peu tout l'ensemble. Là, il va de soi que, en fait, la chose que nous devons ramener, c'est le Mont Saint-Michel, donc la vignette va se situer sur un sujet, le mont. Voilà, sans aucun souci. On va baisser la quantité à fond, et la taille, je vais la mettre au minimum comme ça. Voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Après, on va aller dans les réglages avancés. Bon, réglages avancés. Là, on va essayer de partir sur une espèce d'ovale, comme ça. Vous voyez ? Et forcément, on va ramener une petite lumière interne, légère, mais juste comme ceci. Faire attention de ne pas trop en ramener. On avait déjà fait du dodge and burn sur la première partie de cette roche-là, donc faut être prudent. Et ensuite, on va ramener une progressivité juste comme ceci, comme on a l'habitude de faire. Ça, c'est toujours la base, d'accord ? Si vous voulez ramener une vignette, choisissez d'abord le sujet, baissez la quantité et la taille pour obtenir vraiment un petit cercle. Débrouillez-vous pour faire l'arrondi à votre convenance, et après balancez la progressivité avec éventuellement une petite lumière interne, tout en faisant attention de ne pas non plus cramer. Et après, lorsque vous avez fini tout cela, vous revenez sur la quantité, hop, juste comme ceci. Vous voyez, tout doucement. Voilà. C'est ça qui va marquer un petit peu toute cette différence au niveau de votre image. Si vous faites terminer, voilà. On a notre image comme celle-ci. Et que vous faites le avant, après. Vous voyez, on a fait quelque chose de pas mal du tout. On a un peu colorisé l'ensemble, là, comme ça. Bien sûr,
Encore une fois, au niveau de la couleur, si vous estimez que la couleur est un petit peu trop colorée ici, matière de goût, hein, c'est à vous de voir si vous la rajoutez ou bien en enlevez. Vous avez toujours la possibilité, là, oui, d'aller toujours dans votre couleur qui est ici, et vous pouvez par exemple ramener la saturation à moins 38, quelque chose comme ceci, ou un petit peu... Allez, moins 30, voilà. Juste comme ceci. Vous voyez, vous avez cet effet-là. Ça rapporte quelque chose en plus, ça apporte une valeur ajoutée, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on a déjà quelque chose de plus agréable. Bon, maintenant, question de goût aussi, si vous voulez accentuer encore plus les détails, vous avez la possibilité de le faire, et là vous remarquerez que je n'utilise pas les masques de luminosité, mon panel, pour pas vous prendre un petit peu la tête. Vous voyez que dans Luminar, là j'utilise les outils qu'on a. Je fais avec ce que j'ai, je fais avec tous les outils Luminar 4, et comme ça vous voyez un peu, pour ceux qui ont un petit peu de peine avec les masques de luminosité, ça permet de travailler un petit peu plus de l'avant avec les outils déjà présents dans Luminar 4. Alors, au niveau d'accentuer les détails, vous allez par exemple regarder au niveau des détails fins. Voilà, monter les détails fins, les détails moyens, juste un peu comme ceci. À 16 et à 17. Et regardez déjà ce que ça ramène, c'est vraiment pas mal du tout. Bien évidemment, moi j'ai pas envie de l'appliquer sur le reste de l'image, sur l'ensemble. J'ai envie de ramener ça sur ce premier plan et par endroit. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, modifier masque, pinceau, et on va tout simplement appliquer ce détail, accentuer les détails à certaines zones de l'image, juste comme ceci. Hein. Vous voyez ? On va le mettre en opacité de 100. Hein. Surtout cette partie-là de l'image, puisque c'est celle qui est un petit peu plus lumineuse. On peut aussi éventuellement ramener sur cette partie. Hein. C'est pas un souci. Voilà. On va ramener sur l'ensemble en fait un peu. Voilà. Au niveau du masque, on peut même ajouter une progressivité. Juste un petit peu comme ceci, pour que ça s'applique, on va dire, légèrement, même un petit peu plus au-dessus des roches, comme ça, pour que ça fasse progressif. Et voilà. On a piqué cet accentuer les détails. Si vous faites l'avant-après, regardez, hop, avant, après. C'est léger, mais ça se voit, et vous pouvez même accentuer le plus net qui est ici, ce curseur-là, sans aucun souci. Voilà, juste comme ceci, vous le voyez. Là, on a vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. On peut jouer avec cette roche, etc. On a vraiment des couleurs intéressantes. On a vraiment une chose qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez encore appliquer quelque chose de plus doux au niveau des nuages, les adoucir, vous pouvez le faire encore aussi de nouveau. Et là, bon, on applique toujours généralement, bon, on va dire, on a l'outil mystique qui est là. Mais il est vrai que l'outil Horton peut apporter quelque chose dans cette image aussi un peu. On va regarder comment ça réagit sur l'ensemble, d'accord? Sur les nuages, on voit que c'est super joli. Mais sur le reste aussi, quand même, malgré tout. Donc, j'ai rajouté quand même un petit peu de netteté ici. Je vais regarder le deuxième. Le premier est pas mal. Le deuxième adoucit un petit peu plus et est moins violent au niveau des couleurs. Ouais, je trouve quand même que le deuxième est quand même plus beau. Voilà. Donc, ça va bien évidemment un peu adoucir l'ensemble de l'image, mais en utilisant le réglage adéquat, on peut être sur quelque chose de bien. Et là, je pense qu'on est sur une bonne image. Ça donne quand même assez bien. Si je fais l'avant après, ouais, c'est pas trop mal.
Seulement sur la roche, j'ai pas vraiment envie d'employer cela. Donc ce que je vais faire une modification de masque, et cette fois-ci, je vais faire un inversement. C'est-à-dire, je vais utiliser l'outil effacer, et je vais enlever cet effet Orton sur cette partie de l'image, ici. Vous voyez, juste là, déjà. Comme ça, je vais laisser appliquer la netteté que j'avais utilisée juste auparavant, juste là. Je vais pas appliquer l'effet Orton sur cet effet-là. Voilà. Je vais peut-être aussi employer une petite partie ici. Voilà. Et peut-être une petite partie comme ça. Et un peu là. Voilà. Et là, on sera d'accord là-dessus. Regardez, hop, avant, après, c'est pas trop mal. Maintenant, je pense que cet effet-là est très bien. Et on va rester sur cette image-là. On pourrait très bien aussi utiliser la superposition, c'est-à-dire le high key. D'accord ? C'est un outil qui est utilisé dans les portraits, mais pourquoi pas ici, hein, ça va vous donner un peu plus d'éclaircissement au niveau de l'image. Je sais que j'ai appliqué une vignette, mais bon, ça n'affectera pas la vignette que j'ai faite. Regardez, si je mets du high key, ça peut éclaircir un petit peu certains endroits comme ceci, tout en restant dans la vignette. Truc intéressant quand même à considérer aussi. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là, qui est intéressant. Ici, pareil, on a cette petite roche qui dirige vers le mont. Et cette rigole ici, et ça, c'est aussi intéressant dans le reste de cette image-là. On voit qu'on a une composition vraiment bien intéressante avec ce mont au milieu. Et au niveau post-traitement, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. Alors maintenant aussi, bon, petit détail, là je vais vraiment dans les détails. Au niveau de la couleur bleue, bon, si je vais dans cet outil-là, aller dans la couleur, au niveau de la saturation, je vais peut-être un petit peu la booster, la couleur bleue. Voilà. Ça, c'est une question de goût. C'est pour un petit peu mettre de la couleur ici. Et un peu dans le ciel comme ceci. Voilà. Juste un peu comme ceci. Si je fais la différence avant-après, cette fois-ci, regardez. Avant. Après. Vous voyez? Avant. Ça, c'est le fichier RAW original. Qui était vraiment déjà pas mal au niveau des couleurs. Hein. Vous voyez, bon. On avait quand même tous les éléments pour faire quelque chose de bien. Bon, là, regardez. Hop. On a rajouté tout cela. Avec une petite touche créative, hein, vous voyez. Mais sans pour autant que ça saute aux yeux et que ça fasse trop toc non plus. Il y a une petite touche créative, mais elle n'est pas non plus excessive. Voilà. Juste un peu comme ceci, vous voyez. Vous voyez, on a réussi à faire un petit truc créatif assez sympa. Changer la colorimétrie, faire un petit peu de dodge and burn, modifier un petit peu les nuages aussi. Vous voyez, les nuages étaient sans profondeur et on les a fait ressortir un peu aussi également. Et voilà où on en arrive un peu là. Bon, bien évidemment, si vous changez encore d'avis au niveau de la colorimétrie, vous pouvez toujours rattraper cela et aller dans l'outil professionnel. Et vous pouvez jouer avec votre virage partiel. Le virage partiel qui est simplement une teinte que vous allez affecter au niveau de sa tonalité et sa saturation dans les hautes lumières et dans les ombres, dont vous allez pouvoir équilibrer, d'accord ? Soit mettre la couleur des hautes lumières un peu plus, ou des ombres, un peu plus aussi également, vous équilibrez, hein, là il a 50-50, au niveau de sa quantité, là il a 50 aussi. Par exemple, ici, au niveau de la saturation, si vous voudrez mettre un peu de saturation rouge, ici au niveau des hautes lumières, ça peut le faire aussi, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et là, au niveau des ombres, vous allez par exemple utiliser la couleur qui va être le bleu peut-être, le bleu ou le cyan. On va essayer de trouver une espèce de bleu, quelque chose comme ceci. Vous allez avoir ce résultat-là. Si vous faites la différence avant-après, on applique encore une couleur légèrement différente. On peut jouer, bien évidemment, avec l'équilibre, hein, soit insister sur la couleur de l'ombre, ou bien au contraire, apporter plus de haute lumière. Là, c'est très intéressant au niveau des hautes lumières, puisqu'on avait éclairci certaines zones de l'image grâce au Dodge and Burn, ce qui fait que ça nous permet de modifier certaines zones de l'image qui ont été effectuées avec du Dodge and Burn. Gardez quand même ça à l'esprit. Lorsque vous voulez teinter une image, comme ici, à un certain endroit qui est trop sombre, il suffit de faire un coup de Dodge and Burn. Il suffit d'éclaircir l'endroit. Ça va forcément passer en haute lumière. Et là, quand vous allez utiliser le curseur ici de virage partiel, les hautes lumières qui sont ici, cette couleur-là, va naturellement aller sur ces parties qu'on a justement utilisées en Dodge and Burn tout à l'heure. Vous
comprenez un petit peu l'astuce. Alors voilà. Donc on en arrive à ce résultat-là. Bon, si on veut par contre utiliser les couleurs des ombres, voilà. Si je fais l'avant-après, vous voyez, on a ce résultat-là. Je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. C'est un gros chapitre Luminar 4 aujourd'hui. Je vous rappelle bien sûr que Luminar 4 n'est pas fini. Il est toujours d'actualité. Vous pouvez faire pas mal de choses avec, comme vous le voyez ici. Il va y avoir la prochaine sortie du Luminar par intelligence artificielle. Je vous en reparlerai sans doute bientôt du Luminar par intelligence artificielle. Car effectivement, ça fait un peu du bruit. Moi, j'y crois, ce logiciel-là, parce que je crois que Skyloom a mis la main dessus quand même. Sur l'intelligence artificielle, je crois qu'ils sont quand même assez number one à ce niveau-là, parce qu'ils nous ont quand même assez démontré par leur curseur par intelligence artificielle. Au niveau de l'accent, que ça marchait plus ou moins bien, bon, leur changement de ciel, etc. Ils sont assez fortiches là-dedans. Et le procédé reste quand même assez intéressant. Vous avez toujours la possibilité d'effectuer des opérations manuelles sur la proposition du Luminar AI. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est là ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que vous pouvez trouver sur le site de Skyloom. Vous avez le lien affilié en dessous. Voilà, si vous voulez passer la précommande. Parce que moi, sachez que je vais faire beaucoup de tutos sur Luminar AI. Je vais traiter ce logiciel très prochainement aussi. Comme je l'ai fait sur Luminar 4, bien évidemment. Vous savez très bien que je traite un peu de tous les logiciels de post-production. Et je vais vous ramener, bien évidemment, encore une grosse ressource. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura explosé le seuil des 400 ou 450 vidéos sur la chaîne, je pense. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est la vôtre. Vous allez avoir beaucoup de contenu prochainement. J'essaie de vous ramener aussi plein de tests de matos, etc. Je vais faire pas mal de choses. Vous allez voir, ça va être assez complet. J'ai aussi du vlog à vous ramener, qui est un petit peu en retard, ça je le sais, je le conçois très bien. J'ai encore des choses qui sont sur mon disque dur à vous ramener prochainement. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Vous allez avoir beaucoup de contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi et encore merci encore pour votre soutien. Grâce à vous, c'est grâce à vous que j'ai la motivation pour continuer cette chaîne et cette motivation grandit de jour en jour. Encore un grand merci à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddie. Allez, au revoir.